Danganronpa. Hey, salut à tous, c'est Maniaco Shonen, on se retrouve aujourd'hui pour ce nouvel épisode, me dites pas. Non, me dites pas. 29. 29, c'est ça? On est bientôt au 30, non, c'est ça? Je pense que c'est 29. Donc on se retrouve du coup sur un siège pas très agréable, parce que oui, bon, on va encore commencer avec un peu de blabla comme les derniers épisodes, mais vous inquiétez pas, ça va durer 30 secondes. Parce que du coup je vous dis tout dans ce let's play, hein, je vous l'ai dit, là, cette année on finit le let's play, et en même temps dans ce let's play je vous dis tout. Alors, ce qui est chiant avec comment je tourne, c'est bon, déjà il y a des fois où j'arrive pas à bien caler le son, et au final le son de ma voix est trop fort par rapport au son du jeu, ou l'inverse, mais voilà, c'est chiant. Mais bon, là normalement ça devrait être pas mal. Il y a un truc aussi qui fait du bruit là sous mes jambes, si je bouge trop mes jambes ça fait... Voilà ça, c'est pour ça qu'il y a des fois vous avez ça comme bruit. Il y a des bruits de manette parfois, et surtout là, il y a... Où est-ce qu'il est? Il est là, bon il fait pas de bruit là parce que il fait exprès, mais il y a aussi mon siège que j'utilise tout le temps, mon siège gaming à bas prix. Mais ce qu'il faut savoir c'est qu'il grince pas mal. C'est que moi je suis tout le temps dessus, je me balance toujours dessus, mais il grince pas mal, et du coup quand je tourne des vidéos, et ben je me permets pas de... Enfin si, en fait c'est quasiment un des premiers épisodes du let's play où je tourne pas dessus, mais par exemple quand je tourne des vidéos, des reviews, et ben je vais sur cette chaise qui est une chaise classique, pas forcément très confortable, mais au moins et ben elle grince pas parce qu'elle bouge pas, elle se balance pas, donc bah voilà. Donc tout ça pour dire que je me fais du mal pour vous. Vous voyez ce que vous me faites faire, vous me faites... voilà, à cause de vous, je vais devoir me tenir droit. Est-ce que j'ai envie de me tenir droit? Non. Mais on va le faire. Bon alors la dernière fois, qu'est-ce qu'il y avait eu? Eh ben on avait commencé l'investigation, enfin elle venait de commencer. Du coup on va charger une partie comme d'habitude. Alors, c'était celui-là, c'était le 15 janvier la dernière fois que j'ai joué, on est bien d'accord, hein, c'est ça? On est le 26 janvier aujourd'hui, tiens, c'est pour vous donner une petite information. Alors... Du coup le jeu va débuter à partir de la sauvegarde la plus récente, oui. Aussi, il faut mon timer. Mon timer, il est 19h45. Aujourd'hui je tourne pas tard. Je suis quand même... Bah je tourne pas tard, parce qu'il y a des fois où je tourne à 23h, donc c'est mieux. Donc, eh ben, comme ça, je sais que aux alentours un peu plus, parce que je vais devoir couper quelques passages, j'imagine, un peu plus que 20h15, j'arrêterai l'épisode. Voilà, je vous dis tout, je vous l'ai dit, je vous dis tout dans ce let's play. Et d'ailleurs, ça va commencer, vous inquiétez pas. D'ailleurs, vu que dans ce let's play, je suis encore plus enroulé que d'habitude, si vous avez des questions sur, je ne sais pas sur quoi, sur ce que vous voulez, sur le let's play ou pas, et bah balancez-les dans les commentaires, et j'y répondrai dans le prochain épisode, j'imagine. Parce que, écoutez, on fait pas ça dans les let's play d'habitude, parce que le but c'est le jeu, mais j'aime bien parler. Et vu que cette année sur la chaîne il y aura en grande partie du let's play, et bah autant qu'on parle vous et moi, comme ça on reste proche. Vous voyez, il y a ce lien entre nous. Bon. La dernière fois donc j'ai parlé aux 2 cadavres, je pense que j'ai parlé au marteau et à ce truc, du coup il me reste plus qu'à parler aux personnages et à faire leurs 12 voix. Et Makoto, je pensais à quelque chose. C'est à propos du dépôt. Hein, qu'est-ce qu'il y a? Après que les corps d'Ifumi et Taka aient disparu, on s'est séparés pour chercher, pas vrai? J'avais vraiment peur, alors moi et Sakura, on est restés ensemble. Puis on est allé au dépôt pour, tu sais, regarder un peu. Mais quand on y est arrivé, le dépôt était fermé, on ne pouvait pas y entrer. Oui, je sais, c'était aussi mon cas. Dans l'épisode dernier, quand on est arrivé au dépôt, comme par hasard, il était fermé, et le jeu n'était pas codé, de sorte à ce qu'on puisse se poser la question, pourquoi le dépôt est fermé? Ça non, non. Donc voilà. C'était verrouillé. Et on est venu ici dès que la recherche a débuté, alors il n'y a pas moyen qu'une personne ait pu nous doubler. Mais Sakura, elle aurait pas pu défoncer la porte. Donc si c'est vrai, alors qui a fermé le dépôt? Et pourquoi c'est déverrouillé maintenant? Je me pose la même question. La porte était fermée quand la recherche des corps a commencé, mais maintenant elle est grande ouverte. Ça veut sans doute dire qu'elle cache un secret. Mais je devrais quitter cette zone CET, c'est CE2T cette zone, et oui. Et non, parce qu'ils font un bon travail sur la traduction, mais quand on repère une coquille, il faut le dire. Bon, à mon avis, vu que le patch de la traduction, ça fait longtemps que j'ai pas mis à jour le patch de la traduction, j'imagine que cette faute a déjà été corrigée, mais je m'en fous, je le dis, voilà. Pour me faire ma propre idée. Donc en gros on va se barrer d'ici, mais d'abord j'ai quand même envie de parler à Sakura. Il y a beaucoup d'éléments pour cet incident cette fois-ci, trop pour être honnête. En considérant ça, c'est peut-être mieux de passer en revue tous les événements d'aujourd'hui. Faudrait-tu mon aide? Allez, moi je m'en souviens,
c'est pour vous hein, que je fais ça, c'est pour que vous vous souveniez bien, parce que bon, on recommence, là c'est bientôt le procès, là, on investigote, je sais pas, on investigue, je sais, mais bon. Ce matin, 4 d'entre nous se sont retrouvés dans la salle à manger. Ina, Kyoko, toi et moi. Puis en plus, vu que les épisodes sont très espacés, c'est quand même pas mal d'avoir une Sakura avec soi. Nous avons attendu les autres, mais personne n'est venu. Nous avons donc décidé de partir à leur recherche. Il était environ 8 heures quand nous avons commencé les recherches. Peu après qu'on s'est séparés, Kyoko a disparu. Après ça, Ina a trouvé Céleste dans la salle de jeu au 2e étage, puis est venue nous chercher toi et moi. Ensuite, Céleste nous a dit qu'elle s'était faite attaquer par un individu suspect et est restée inconsciente pendant 1 heure. En d'autres mots, elle a été attaquée 1 heure avant qu'on la trouve. Ce qui signifie juste après 7 heures. Ouais, elle l'a pris en photo. D'après la photo que Céleste a prise, on a découvert qu'elle a été attaquée par une personne dans un costume étrange. C'était le robot de la justice. Il est aussi devenu clair que ce robot de la justice avait enlevé Ifumi. Après avoir retrouvé Toko et Byakuya, nous avons commencé à chercher l'assaillant masqué. On a trouvé Ifumi blessé dans la bibliothèque au 1er étage. On l'a emmené à l'infirmerie au rez-de-chaussée, avant de poursuivre nos recherches. Mais peu après que nous ayons quitté l'infirmerie... Quel est le problème? J'ai aperçu une ombre, quelque chose se mouvant au sommet des escaliers. Après les dires de Céleste, nous sommes revenus au 1er étage, où nous nous sommes séparés et avons commencé de nouvelles recherches. Et juste après ça, Céleste a hurlé. Cette fois, elle avait visiblement vu le suspect au 2e étage. En entendant ses cris, on est vite allé la rejoindre. Céleste, qu'est-ce qui ne va pas? C'était un cri plutôt intense venant de toi. Je l'ai vu, l'homme étrange au costume. Il a fui dès que j'ai crié. Je bloquais les escaliers, alors il est allé plus loin dans le couloir et a disparu. Et après... Yeah, ouais, c'était Ifumi ça, non? Hein? Qu'est-ce que c'était? Cela venait d'en bas. Ça doit être... Ifumi, il est à l'intérieur, il est à l'infirmerie, il est à l'intérieur, ça ne veut rien dire, Maniaco. Enfin si, ça veut dire quelque chose, mais ça n'a pas de sens dans ce contexte-là. C'est mauvais. Allez, nous devons y retourner. À ce moment, nous avons décidé de nous séparer en 2 groupes. Céleste, Ina et moi, nous sommes retournés à l'infirmerie. Pendant ce temps, toi, Byakuya... Toi, ouais, c'est bien Makoto qui parle, j'avais un doute. Toi, Byakuya et Toko avaient continué à poursuivre le suspect au 2e étage. Et quand nous sommes retournés à l'infirmerie, on a trouvé le corps d'Ifumi. Et c'est là qu'on a entendu l'annonce de découverte de corps. Ouais. Là, c'était la première annonce. J'ai laissé Céleste et Ina seuls et je suis revenu au 2e étage pour dire aux autres ce qui s'est passé. Et là, mais dans le même temps, nous avons découvert le corps de Taka dans le local d'équipement. Ce qui veut dire que les corps d'Ifumi et Taka ont été quasiment découverts en même temps. Car je me souviens avoir entendu l'annonce de découverte de corps se déclencher après avoir trouvé Taka. Ouais, ok. C'est là que je vous ai rejoint et que j'ai dit à toi et à Byakuya qu'Ifumi avait été tué, pas vrai? Ensuite, toi, moi et Byakuya, nous sommes revenus à l'infirmerie. Donc ça, c'était il y a 2 épisodes. Et là, on va passer dans ce qui s'est passé l'épisode dernier. En laissant derrière Toko qui s'était évanoui. Mais peu après avoir quitté le laboratoire de physique, nous avons couru vers Céleste qui nous a dit que quelque chose d'inhabituel était arrivé. Et oui, le corps d'Ifumi avait disparu. Le corps des... voilà. Comme quoi je suis devin quand même. On est vite retourné à l'infirmerie pour découvrir que son corps avait en fait disparu. Alors nous nous sommes souvenus que nous avions abandonné Toko qui était inconsciente et avons accouru vers le local d'équipement. Ce n'est pas possible. Sommes-nous en train d'halluciner? Et oui, le corps avait bien disparu, mais ce coup-ci c'était le corps de Taka. Cette fois le corps de Taka avait disparu. À partir de là, nous avons donc commencé à chercher les corps qui manquaient. Et après un petit moment, Céleste nous a dit qu'elle avait trouvé les corps et nous sommes allés au dépôt. Et nous y avons redécouvert les 2 corps qui avaient apparemment disparu. Entre temps, Ifumi est revenu à la vie et est remort, ce qui nous amène jusqu'à maintenant. En regardant bien, les événements ont été très mouvementés. Si tu veux te remémorer les événements de cette affaire, fais-le moi savoir, ça ne me dérange pas. Bah, même si je parlais toutes les 5 minutes entre deux, si vous voulez vous rappeler les différents... ce qui s'est passé, et bah repassez-vous ce bout de vidéo du coup. Il n'y a qu'un moyen de rentrer et sortir de cette pièce, avec la porte qui, selon Ina, était fermée auparavant. Et oui, il n'y a que avec cette porte, oui. Il y a vraiment un verrou sur la porte, mais il peut être verrouillé que depuis l'intérieur. Ok. Je ne vois aucun moyen de la fermer depuis l'atelier. La porte ne peut se fermer que de l'intérieur du dépôt, ce qui me fait penser... Ina et Sakura ont confirmé que la porte était fermée après que les recherches aient commencé, donc... à part si on trouve un passage secret,
les seuls qui auraient pu fermer la porte, ça aurait été bah, Taka ou Ifumi, parce que c'est les seuls qui sont dedans, mais bon, justement, c'est les deux morts. Et encore, Ifumi, il est revenu à la vie entre deux, donc on pourrait se dire que Ifumi, il jouait le mort, ce qui est con, parce que dans tous les cas, il est mort juste après, donc... Et puis même, dans tous les cas, il pouvait pas jouer le mort, Ifumi, parce qu'on a eu l'annonce de découverte de cadavre, donc il est vraiment revenu à la vie. Donc ça a aucun sens. Donc expliquez-moi, je veux le procès, parce que même moi je ne me souviens plus. Enfin si, en fait j'ai une petite piste, mais... Chut. Et la porte est construite de telle sorte qu'elle ne puisse se fermer que de l'intérieur du dépôt. Autrement dit, quand Ina a vérifié, quelqu'un était déjà dans le dépôt et a fermé la porte. Après en avoir terminé avec la salle, la personne en est sortie, ce qui explique pourquoi le dépôt est à présent déverrouillé. Ina affirme qu'il est impossible que quelqu'un l'ait doublé en allant au dépôt. Alors cette personne... Et oui, cette personne, bah, ça doit être un des deux morts, mais du coup c'est très bizarre. La porte du dépôt a été ajoutée au truc. Bon, cassons-nous du coup. Je devrais probablement regarder encore un peu plus. Ah, il y a encore des trucs. Alors attendez. Ça on s'en fout, ça c'est la caméra. Toi on t'a déjà parlé. Les marteaux on en a déjà parlé. Ah, Byakuya. Bah, je t'avais pas vu aussi, t'es dans mon angle mort. Coquin, va. Alors, Byakuya, penses-tu que Hiro a vraiment fait ça? Je ne peux pas voir qui d'autre aurait pu le faire. Quand les attaques, les meurtres et les disparitions sont survenus, nous avions tous un alibi. Et la dernière chose qu'Ifumi a dit quand il est mort... Ouais, il a dit le nom d'Hiro. De plus, il n'y a personne d'autre à suspecter. Ok, mais s'il a fait ça, pourquoi voudrait-il se cacher... Pourquoi voudrait-il cacher son identité avec ce costume bizarre? Il pensait que peu importe ce qui arriverait, il serait en sécurité tant que son visage était caché. Car c'est l'idiot du siècle, tu vois. C'est pas faux, j'avoue. Je veux dire, il est effectivement assez stupide, mais tu penses vraiment que ça explique tout? Je sens qu'il y a un indice caché quelque part. Et c'est tout? C'est tout ce qui t'embête sur cette enquête? Bah non, il reste encore quelques petites choses. Par exemple, pourquoi le tueur a-t-il essayé de cacher les corps? Il s'est probablement dit que si on ne trouvait pas les corps, nous n'arriverions pas à compléter notre enquête. Mais si c'est le cas, nous avons trouvé les corps plutôt facilement, n'est-ce pas? Encore une fois, nous revenons au fait que le coupable est un abruti. C'est vraiment tout? L'autre chose qui me gêne est... Pourquoi a-t-il tué 2 personnes? Quoi? Car les règles disent juste que si on tue quelqu'un sans se faire démasquer, on est diplômé, non? Alors, si tu es le tueur, ta priorité numéro 1 est de ne pas te faire attraper. Mais tuer 2 personnes signifie plus d'indices, donc plus de chances de te trouver. Attends, peut-être. Je vois. Voilà ce que cela signifie. Tout va bien? Ne me parle pas comme si j'étais ton ami. Hein? Pourquoi cette attitude? Mais tu as mon appréciation. Grâce à toi, je pense finalement pouvoir m'amuser avec cette affaire. Oh mais ouais, bah il a trouvé, mais du coup il va pas nous le dire. Avec ses mystérieux mots flottant dans l'air, il partit du dépôt. Il parlait comme s'il s'était rendu compte de quelque chose. Mais si c'était le cas, ça l'aurait tué de me le dire? Il devrait y avoir des indices quelque part. Peut-être que je devrais aller regarder un endroit. Il y a quelques pièces que j'ai déjà en tête. D'abord l'infirmerie, là où Ifumi a été trouvé, puis après le local d'équipement, là où Taka a été trouvé. Eh bien, allons-y gaiement. Avec ellipse bien sûr, parce que je vais pas me balader tout le long. À part faire des rebondissements entre deux, mais il n'y a pas l'air. Du coup, dirigeons-nous vers... C'est quoi les 2 salles déjà? C'est la... Non, c'est pas ça. C'est... Comment? Bon, ok, ouais, bon. On se retrouve dans la salle où Taka a été retrouvé, du coup. Alors... C'était bel et bien ici. Et on a Génocider Chaud la génocidaire. Je dormais à cet endroit précis quand le tueur a pris les cadavres. Ça m'énerve d'avoir manqué un événement hyper rare comme celui-ci. D'accord. C'était très intéressant. La trace de sang. Là ma copine va dire, mais putain, il y a des marques de pneus. Bah oui. Il y a une sorte de marque de pneus traversant la flaque de sang au milieu de la pièce. Ça me rappelle, concernant le chariot dans le dépôt, il y a du sang sur la roue. Et là vraiment, si t'as plus de neurones que Hagakure, vraiment là tu fais le lien. Là tu te dis, eh mais peut-être que ce sang vient d'ici. Ah, je pense qu'on tient un truc, Makoto. Je pense que dans ce jeu d'enquête, on a peut-être fait une avancée, une grande avancée quand même. Ça nous rapproche de qui est le mastermind. Ça veut dire que le corps de Taka a pu être déplacé du local d'équipement au dépôt en utilisant le chariot. Les 2 pièces sont au 2e étage, alors c'est définitivement possible.
Ok, ouais. Par contre, le corps d'Ifumi, c'est plus compliqué. La flaque de sang du local d'équipement a été ajoutée à la section cartouche de vérité. Mais si le chariot a été utilisé pour bouger le corps de Taka, qu'en est-il d'Ifumi? Ouais, voilà. Le corps d'Ifumi était dans l'infirmerie au rez-de-chaussée. Même avec un chariot, il y a pas moyen de le transporter au deuxième étage. Ça reste un mystère total. Là ensuite on a quoi? On a les bâches et le marteau. Bon déjà le marteau. Le marteau de la justice numéro 4. L'arme a été utilisée pour tuer Taka. Le corps a été déplacé, mais l'arme du crime a simplement été laissée ici. Très bien, ok, pas de balle à indice. Alors, pendant ce temps-là, ça a été utilisé pour déplacer le corps aussi, on l'avait vu dans l'autre salle. Hein? C'est une bâche? Oui, ça c'est vrai. Je sens que j'ai vu quelque chose de semblable avant, hein, et récemment aussi. Bah oui, c'est tout ce que ça t'inspirait. Et là, ouais, c'est tout. Bon bah, quitter le local d'équipement, alors bon bah, on va se retrouver à l'infirmerie du coup. Et c'est l'infirmerie. Très girly d'ailleurs comme infirmerie, hein, on peut le remarquer. Alors, enfin, c'est couleur sang au final, bon, bof. Célestia Ludenberg, qu'as-tu à nous dire? Tu es en train d'enquêter, Céleste? Je n'enquête pas, à proprement parler. Je regarde simplement les environs, voir si Hiro est caché quelque part. Et toi? Oh, tu sais, je regarde par-ci, par-là. Bah oui, bien sûr. Bien sûr que tu t'enquêtes, Makoto. Ma principale préoccupation concerne la façon de déplacer le corps d'Ifumi. La manière de déplacer Ifumi, tu dis? Quand il a disparu, tu étais censé être dans l'infirmerie, pas vrai? C'est exact. Ina ne se sentait pas bien, alors je suis resté derrière pour veiller sur elle. Mais elle avait l'air d'empirer, alors je l'ai amenée aux toilettes. Et quand tu es revenu, le corps avait disparu. Nous n'étions pourtant partis que pour 1 ou 2 minutes. Ouais, Ina a dit la même chose. Alors, le tueur a été capable de venir ici et de déplacer le corps d'Ifumi dans un temps aussi court? Il semblerait que quelqu'un prenne un corps aussi gros que celui de Ifumi en seulement quelques minutes. Makoto, attention, on va recevoir des plaintes pour grossophobie là, vraiment, je ne vois pas ce qu'il y a de plus impossible. Le témoignage de Céleste a été ajouté. Là il y a du sang. Mais on s'en fout du sang? Le marteau alors, peut-être. Le marteau de la justice 3, c'est celui qui a été utilisé pour tuer Ifumi. Quelqu'un a bougé le corps mais il a laissé l'arme derrière. Et du coup on s'en fout de tout là. Quoi? Ah, là il y a un frigo, on peut parler au frigo? Qu'est-ce qu'il y a dans le frigo? Un frigo, je me demande s'il y a quelque chose à boire à l'intérieur. Après tout ce qui s'est passé, je suis assoiffé. Peut-être que je peux y jeter un coup d'œil. Il y a des sachets de sang ici, pour les transfusions, je crois. Ça ne va pas m'aider en fait, je ne suis pas un vampire. Ah mais j'ai une pièce. Ah, et d'ailleurs, pour info, dans Super Danganronpa 2, donc le let's play que je ferai après, quand on a fini le jeu, on débloque le mode roman. Le mode roman qui est Danganronpa If. Danganronpa If, c'est une histoire alternative à Danganronpa 1. Et dans ce roman Danganronpa If, et bah ce frigo avec les poches de sang est important. Donc voilà, donc parce que du coup je l'ai lu il y a pas longtemps, du coup j'y pense là. Il y a encore des choses à voir ici. Et c'est lit d'ailleurs. Et d'ailleurs du coup vu que j'ai lu le roman Danganronpa If il y a pas longtemps, je me demande parce qu'il y a quelqu'un qui se cache sous un des lits à un moment et on le voit pas. Et vraiment quand je vois ces lits, je me dis comment on fait pour ne pas le voir. Mais voilà, c'est ça la beauté du roman on va dire, parce qu'on ne voit rien. Qu'est-ce que c'est? C'est une poubelle ordinaire, hein? 1 minute, il y a quelque chose à l'intérieur. C'est trop petit pour être un mouchoir, c'est un tissu pour nettoyer les lunettes. Donc c'est ça qui aurait servi à nettoyer les lunettes de Ifumi, parce qu'il a les lunettes nettoyées, je le rappelle. Une sorte de personnage de dessin animé est imprimé dessus, oui, bon, oui. Même s'il n'y avait pas de personnage de dessin animé, j'aurais compris que c'était Ifumi, hein. Vraiment, fallait pas... Ah, mais il est couvert de sang. Ah, tu as trouvé quelque chose? Oui, c'est un tissu dans la poubelle. Un tissu? Il est couvert de sang. Il a dû être utilisé pour nettoyer du sang. Bah oui, du coup, je pense. Mais qui pourrait avoir besoin d'une telle chose? Je n'en ai aucune idée. Moi non plus. Mais je pense que ça peut être important. Et oui, c'est pour ça que le type pour lunettes a été ajouté à la session cartouche de vérité de votre Electro ID. Tu peux partir maintenant? Sortir d'ici? Oui. Est-ce qu'il va se passer un truc? Parce que là, j'ai toujours pas de miniature vraiment à mettre. Hein. Je vais devoir improviser un truc si je dois mettre une miniature. Hein. Donnez-moi une image à me mettre sous la dent. Alors c'est là que tu te trouves. Je te cherchais. Ah oui? Je voulais te remercier pour ce que tu as fait. Pas pour ce que tu penses, mais tu as rendu ce petit jeu vraiment intéressant. Tu devrais aller dans la chambre d'Hiro. Oh, et laisse-moi te donner ça. Rejoins-nous à la salle à manger. C'est la note que Hiro a écrite pour qu'on se rencontre tous, pas vrai? Tu t'en souviens? Bah, l'écriture était plutôt remarquable, alors ça a dû laisser une impression. Cela rend les choses plus claires, n'est-ce pas? C'est un piège. Quoi donc? Les choses deviennent de plus en plus excitantes. Mais je me doute que c'est un piège. Si c'était Hiro, je pense que le chapitre serait quand même vachement court. Enfin, le procès, en tout cas, le procès durait 10 minutes. Et je suis sûr qu'il va durer 3 épisodes, le procès, donc non.
Et ma manette s'est déconnectée, putain ça c'est un autre problème qui est chiant quand on... Mais pour tout vous dire, j'ai recommandé une manette, donc cette manette qui a 5-6 années de bon de service, ben, elle va être remplacée j'imagine. Ou alors, bip, tac, talala, voilà, et là ça marche. Tu parles de quoi? J'ai payé ma dette, je n'ai pas besoin de te donner plus d'explications. Au revoir. Nouvelle munition, le message de Yasuhiro a été ajouté à la section cartouche de vérité de votre lecteur ID. Hein? Il a dit d'aller dans la chambre du héros, mais qu'est-ce qui m'attend là-bas? Je ne sais pas, du coup nous allons y aller de ce pas en ellipse. Hiro, Kyoko, Kiyotaka tu es mort, Makoto c'est moi, Mondo tu es mort, Sayaka tu es morte, Byakuya tu es vivant, Toko tu es là, Junko tu es morte, Shihiro tu es mort, parce qu'il y a un garçon, Céleste tu es en vie, mais où est Yasuhiro par contre? Sakura, ah oui, bon bah on va tous les faire vraiment, Léon... Bien sûr, bah oui, il y a juste Ifumi là-bas, mais sinon, on les a tous fait. Cette porte est ouverte? Je crois que je vais y entrer, bah oui du coup. Byakuya m'a dit d'y aller, ce n'est pas une bonne idée, mais je vais me jeter à l'eau. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Une miniature peut-être? Est-ce qu'il y a une miniature? Ah non, il n'y a pas l'air d'avoir de miniature dans cette pièce. Ah, quoique, ça peut être une miniature. Regardez, si je fais ça, et là, boum, une miniature, et j'ajoute 2-3 sprites de personnages, et c'est fait. C'est la chambre d'Hiro, il a beaucoup d'objets assez bizarres ici. Où est-ce qu'il a pu avoir tout ça? Plus important, il n'est toujours pas revenu. Ça veut dire qu'il n'y a pas de problème à fouiller sa chambre, même sans sa permission. Pas vrai? C'est quoi ça? Ah non, bah on peut pas parler parce que c'est nul, il n'y a rien à dire de spécial. Les cartes, les cartons. Qu'est-ce qu'il y a dans les cartons? Je pense qu'il y a quelque chose dans cette boîte. C'est un plan pour quelque chose, et... Ouais, c'est un peu obvious. Ouais, et d'autres choses... Oh, j'ai tapé la table. D'autres choses, ça ressemble à du carton, plastique et du plâtre. C'est le robot de la justice? Et c'est dans la chambre de Hiro. Et c'est obvious, c'est le piège est trop simple, le piège est tendu trop facilement. Mais attends, ces plans, quelque chose à ce propos me gêne. L'écriture est beaucoup moins jolie que celle d'Akakure. Et oui. Voilà. Et là on a l'image en VO. Les plans du robot de la justice, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a le lit. Il y a quoi là? Non, c'était la porte qui me montrait. Il y a le lit, du coup, sur lequel je peux regarder. Ah, non, la salle de bain, peut-être qu'il y a quelque chose. C'est un lit normal qui ressemble beaucoup à celui dans ma chambre. Qu'est-ce qu'il y a dans la salle de bain? Bon, la porte a l'air bizarrement pétée, non? Elle est pas, genre, loin du mur. J'ai vérifié la salle de bain sans bruit. Il n'y a rien ici, c'est même assez crasseux. Comment une salle de bain peut être aussi sale? Mais c'est tout. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Non, il y a la caméra, oui, on peut barrer du coup. Sortir d'ici, oui. Bah oui, bah du coup c'était pas forcément incroyable. Makoto, grande nouvelle, grande nouvelle! Il se passe quoi? On a trouvé Kyoko! Quoi? Eh, elle va bien? Où est-elle? Attends, ce n'est pas fini, il y a autre chose. Le robot de la justice s'est montré aussi! Le robot de la justice? C'est Hiro dans le costume! Oui, ça on s'en doutait. De toute façon, tant que tu le peux, viens à la piscine au premier étage. Dieu merci, Hiro et Kyoko sont revenus au même moment. Bon, je dois aller à la piscine. Je courus au premier étage aussi vite que possible. Ah, donc ma quête de la miniature n'aura peut-être aucun sens, parce que peut-être que je vais trouver une miniature dans cette scène. Du coup, une miniature qui se trouvera à la fin de... Oh, il est là. Une miniature qui se trouvera à la toute fin de l'épisode, du coup. Donc, ça, une miniature un peu spoil. Mais je mettrai un emoji ou une tête de Bruce Vilange pour cacher vite fait, pour éviter de spoiler. Ouais, bon, bah, ceux qui sont arrivés jusque maintenant comprendront pourquoi il y a une tête de Bruce Vilange sur la miniature. Si j'y pense, bien sûr, parce que si j'oublie de le faire, c'est con. Non, toujours aussi bavarde. Kyoko et... mec, j'ai eu la pire journée. Oula, ouais, j'avoue c'est drôle quand même. Ouais, j'avoue ce sera... Ouais, bah il y aura comme une tête de Bruce Vilange pour la blague. Hiro? Qu'est-ce que tu branles, Hiro? Hiro? Ouais, évidemment, qui d'autre je pourrais être? C'est une bonne question. Hein? Quoi? Pourquoi est-ce que je ressemble à ça? Est-ce que quelqu'un est venu et m'a remodelé pendant que je dormais? C'était les Illuminati? Ouais, bah voilà, on va l'appeler cet épisode les Illuminati. Voilà, j'aime... Depuis le début de ma chaîne, s'il y a un truc que je fais à chaque fois depuis mes tout premiers let's play, il y a 2 ans, 3 ans même maintenant, c'est débattre sur le titre et sur la miniature pendant la vidéo. Et voilà, bah là j'ai trouvé ma miniature et le titre. Comme quoi, tout est parfait. Je peux encore te parler?
Est-ce que les Illuminati sont venus et m'ont remodelé dans mon sommeil? Ouais. Kyoko, t'as autre chose à dire? J'ai trouvé Hiro. Oui, oui. Il était coincé dans le casier de la piscine. Il semblait dormir, alors je l'ai frappé et il s'est réveillé. Elle est forte, hein. Je ne peux pas croire que tu m'as tapé. T'aurais pu être un peu plus gentil, genre, je sais pas, caresser mon visage ou autre chose. C'est glauque. C'est vrai. Bon, Kyoko, où étais-tu durant tout ce temps? Tu as juste disparu sans laisser de traces. Il y avait quelque chose que je voulais voir. Tu veux dire quoi? Ouais, elle allait faire un tour en dehors du bâtiment, et puis voilà, elle est retournée chez elle. Laisse tomber. Je ne peux pas laisser tomber. Et ma manette fait chier. Laisse tomber. Plus important. Elle dit ça, mais est-ce qu'elle a une idée? Est-ce qu'elle sait que des personnes ici pensent que c'est elle la taupe de l'investigateur? De l'instigateur? L'investigateur, c'est autre chose, c'est le contraire. Avant tout, Hiro, tu dois nous expliquer pourquoi tu es habillé comme ça. C'est vrai, et ma manette est toujours déconnectée. Putain, et le jour où je recevrai ma nouvelle manette, ce sera un peu le meilleur jour de ma vie. C'est faux, mais quand même, ce sera un bon jour. Oh, bah, j'en ai aucune idée. Pendant une seconde, j'étais endormi, je sais même pas comment c'est arrivé. Après, je me suis réveillé et j'étais ici. Je m'en fiche, fais quelque chose à propos de ce costume, et ça me fait mal rien qu'en te voyant. Bah, je sais pas ce que c'est, mais j'arrive pas à l'enlever en fait, vous pouvez m'aider? Pourquoi créer quelque chose que tu ne peux pas enlever par toi-même? J'ai pas créé ce fichu machin! Il y a un fermoir dans le dos qui t'empêche de l'enlever. Il a l'air plutôt solide, je ne pense pas que tu puisses le défaire tout seul. Ah, donc il aurait pas pu le mettre tout seul non plus, ça veut dire. Nous n'avons pas réellement de choix, aidons-le. Ça a demandé l'aide de tout le monde, mais doucement nous avons réussi à retirer Hiro de la tenue. Ça a pris plusieurs minutes, mais finalement nous avons retiré toutes les pièces. Piou, enfin libre. Ce n'est pas un peu bizarre le fait que la tenue va parfaitement à Hiro? En plus de cela, personne d'autre qu'Hiro pourrait être capable de porter ce costume. Ah, attends, quoi? Attends une seconde. Ne te fatigue pas à essayer de faire l'innocent. Les plans étaient aussi dans ta chambre. Ouais, mais pas avec son écriture, c'est potentiellement quelqu'un d'autre qui les a fait. Et là, tout de suite, j'aurais des doutes sur Yamada. Parce que Yamada, on a le fait que... mais ça enfin, je mets même pas en compte le fait qu'il soit suspect, parce qu'il se soit réveillé entre deux avant de mourir, parce que... il était techniquement mort avant, parce qu'on avait entendu l'alarme. Donc ça veut dire... Enfin, je sais pas, ça n'a aucun sens. Mais déjà, un type... qui a l'air de faire des plans... Enfin, déjà qui écrit pas très bien, donc c'est pas Hiro. Et qui a l'air de faire des plans de genre de robot de cosplay. Là tout de suite je vois que Yamada, et en plus il y a toute l'histoire avec le fait que son corps a été son corps à des pop, on sait pas comment son corps s'est retrouvé en haut, et de la même façon ses lunettes ont été essuyées. Donc je sais pas comment il a fait pour revenir à la vie, s'essuyer les lunettes, remonter et verrouiller la porte de l'intérieur du coup, mais pour l'instant c'est Yamada qui me paraît le plus suspect. Mais ça aurait qu'un sens que ce soit lui, parce qu'il est mort, du coup il y aurait personne à exécuter, puis pourquoi il se serait tué lui-même. C'est pour ça que il reste encore des zones de flou. En tout cas, pour l'instant, je trouve que Yamada était du coup suspect. Ne te fatigue pas à essayer de faire l'innocent, les plans étaient aussi dans ta chambre. Putain, franchement, la manette Xbox là, vraiment... Voilà. Hein? En d'autres mots, c'est évident pour tout le monde que tu as fait ce costume. C'est vrai, j'ai moi-même vu les plans. Ouais, moi aussi. Alors c'est évident, celui qui a mis ce costume et qui est allé attaquer tout le monde. Mais du coup, Yasuhiro il est pas au courant qu'il y a des morts du coup. Et t'es Hiro. Pouvons-nous l'attacher, le bâillonner? Bah, si on le bâillonne, il y aura pas de... C'est con, faut lui poser des questions. Bonne idée, on ne voudrait pas qu'il tue quelqu'un d'autre. M'attacher? Attendez les gars, je pense que ça va un peu loin. Il peut être suspect, mais il mérite un traitement juste. Ouais, je veux dire... Attaquer? Plan? J'ai aucune idée de quoi vous parlez les gars. Tu ne peux pas t'en tirer comme ça. C'est décidé, tu les as tués. Quoi? Tu es qui? J'ai aucune idée de quoi tu veux parler. Il doit y avoir un faux Hiro ici. Tu es le seul qui peut porter ce costume. Alors qui d'autre pourrait être l'attaquant avec le costume? Comment tu peux savoir que je suis le seul? Peut-être que tu devrais l'essayer toi-même avant de m'accuser. Bien, si tu veux faire l'abruti à propos de ça, je vais le faire. Sans hésiter une seconde, Ina a enfilé le costume du robot de la justice. Ah. Voilà, elle parle. Il y a forte chance que ce soit la miniature du prochain épisode, parce que ça arrive en fin de cet épisode-là. Donc, que ce soit la miniature du prochain épisode, voilà. Bon, à part s'il y a une autre image au début de l'épisode suivant, mais bon, dites-vous que cette miniature reviendra peut-être. Voilà, encore une fois, je débat, mais
Si vous ne voulez pas que ce soit cette miniature à l'épisode suivant, dites-le dans les commentaires. Bon, je vous écouterai pas, mais vous pouvez le dire. ていうかこれ視界が悪すぎるよ。足元なんて全然見えないし、よくこんなの着て歩き回ってたね。 C'est parce qu'il est grand, Agaku, ouais. C'est vrai qu'il y a personne aussi grand que ça. 俺じゃねえって。 C'est vrai que là... しかもこれって腰が全く曲がらないよ。明らかな設計ミスじゃん。 Mhm. Donc on peut pas on peut pas se courber avec ce truc. À mon avis, ça peut être intéressant. あら、いや今のは勢い余っただけで俺が設計したわけじゃ。どっちにしてもさ、これで分かったでしょ。やっぱりこの衣装を着られるのって葉隠れ以外にはいないんだって。 Fâché, Ina enleva encore le costume. あ Eh bien, maintenant tu n'as plus aucune excuse. Ouais. Non, regarde, c'est parce que t'es une fille. Si t'étais si c'était un autre mec, alors... Makoto, avance. Oh, ok. Contre ma volonté, j'ai pris les pièces qui étaient par terre et j'ai essayé de les mettre. Ce n'est pas bon, les bras sont trop longs, il n'y a aucun moyen que je puisse porter ça. Tu vois, je t'avais dit que c'était impossible. Tu as absolument raison, il semble que le costume a été fait pour aller exactement au corps du héros, mais est-ce que Hiro... Bon, il est très con, j'avoue. Mais est-ce qu'il sera assez con pour se cacher dans un costume fait exclusivement à sa taille? À mon avis, peut-être que, bon, il est pas malin. Ouais, non, il est pas malin. Au final, il aurait pu le faire. Enfin non, parce qu'il est gentil, mais bon, voilà. Tu as absolument raison. Il me semble que le costume a été fait pour Hiro, ouais. Ah, alors, il y a un autre costume. Il doit y en avoir un qui ressemble à celui-là, mais qui lui va. ま、 Si tu insistes sur cette ligne de défense, alors montre-nous quelques preuves. Preuves? Tu clames qu'il y a une autre tenue, oui? Alors, tu dois la trouver et nous la montrer. C'est quoi ce bordel? C'est qu'il arrive comme ça, il comprend rien, j'imagine. Qui s'en préoccupe? Hiro est le seul sans alibi pendant tout l'incident dans tous les cas. Voilà comment nous savons que c'était lui. Je veux dire, c'est réellement vrai, j'ai aucune idée de ce qu'il se passe. Est-ce que quelqu'un peut, genre, me dire? Costume de robot de la justice a été ajouté. Est-ce qu'on lui dit maintenant ou est-ce qu'on attend? Ah! On peut attendre le prochain épisode. On arrive aux 30 minutes. Eh oui, parce qu'il est 20h20, parce que j'ai rajouté 5 minutes de plus, parce qu'il y a eu quelques coupures dans l'épisode, donc techniquement, ça fait 40 minutes que je tourne, on est à peu près à 30 minutes de vidéo. Ça fait même 35 minutes plus que je tourne, plus que 40 minutes, mais bon. Je pense que, je vous le dis maintenant, mais je pense que pour le procès... alors là, je me tâte. Bah dites-moi dans les commentaires, vu que bah on est peut-être 3, vous êtes peut-être 2 à regarder Let's Play, donc... ouais, je suis méchant. Mais du coup, on est à peu près 3 à discuter de cette façon, donc je me permets de parler. Dites dans les commentaires. S'il y a aucun commentaire, je me sentirais triste. Dites dans les commentaires si pour le procès, vous préférez en un seul épisode, un gros, ou alors en deux. De toute façon, c'est moi qui décide dans tous les cas, mais dites-moi vous ce que vous préfériez. Parce que sinon, soit je pense que je ferais... Non, à mon avis, le procès, s'il dure 2 heures, je vais pas balancer une vidéo de 2 heures. Mais je pourrais balancer 2 grosses vidéos d'un peu moins d'1 heure, genre 2 en une semaine, pour que ce soit pas trop décalé. C'est possible. Dites-moi dans les commentaires, du coup. Et sur ce, eh ben, moi, je vous retrouve dans le prochain épisode pour sûrement la fin des investigations et le début... si on a le temps, je sais pas, du Yakio Saiba, c'est quoi le nom en français, le procès de classe, évidemment. Et du coup, je vous dis à très bientôt, comme je vous l'ai déjà dit, c'était Maniaco Shonen, bye tout le monde, salut.